Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue mardi 20 janvier 2026, le rebond d'hiver, la reprise haussière, le rebond du chat mort, le dead cat bounce, le bear market rally, appelez-le comme vous voulez, est-il déjà terminé? Allons plus loin, assumons la cible des 100 000 dollars que je vous ai proposée pour qu'elle soit atteinte dans le courant du mois de février. Allez, accordez-moi la fin du mois de février. Ai-je changé mon fusil d'épaule? Est-ce que j'y crois encore alors que le marché a bloqué à 98 000 dollars? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette nouvelle édition du CTB. Dans un contexte fondamental global macro, je ne trouve plus les mots. Bon, bien sûr, la géopolitique, bien sûr, ça. Alors maintenant, ça se rapproche de nous, ça nous concerne directement. L'actualité géopolitique autour du Groenland qui met la pression sur le marché action européen, qui impacte le marché d'échange, le marché des taux d'intérêt, la relation au risque de manière générale, et qui bloque, d'ailleurs, qui continue de bloquer la rotation. Vous avez vu l'or et l'argent? L'argent qui s'est approché des 100 dollars. Bon. De quoi allons-nous parler? Je vous donne le plan. Première partie, S&P 500. Oui, maintenant je commence comme ça, je donne le plan. Comme ça vous plaît, vous restez jusqu'au bout. Ça vous plaît pas, vous restez quand même jusqu'au bout, parce que vous faites passer la vidéo sans la regarder. Comme ça, moi, ça c'est plutôt pas mal pour moi. Voilà, donc S&P 500, surveillez le secteur de la tech. Alors, je prends un peu d'avance, pourquoi? Alors déjà, on n'échappera pas à la corrélation positive avec le SP500. S'il doit faire son retracement de 10% à 6002, nous c'est mort. Il n'y a plus de bear market rally, rebond d'hiver, enfin c'est déjà terminé, quoi. Bon, on verra. Mais surtout, parce que ce S&P 500, c'est 40% la tech, 40% le secteur de la tech. Parce que les Magnificent 7, les Max 7, publient leurs résultats à partir de la semaine prochaine. Parce que j'ai repéré une configuration technique sur le secteur de la tech, hyper importante, une compression. Il faut que je vous la montre. Deuxième partie, les temps forts fondamentaux de la semaine. Le Groenland. Bien sûr, le forum économique de Davos, où l'ami Trump est censé causer d'ailleurs mercredi 21 janvier. Ensuite, le grand retour de l'inflation US-PCE, que nous n'avons pas vu depuis des lustres à cause du shutdown à l'époque. Tous les chiffres en retard tombent là, jeudi 22 janvier. Ça tombe bien parce que la fête, c'est la semaine prochaine, le 28. Popo causera. Popo aura besoin de ces chiffres du PCE. Non, franchement, je vais vous montrer. Rappelez-vous le CPI qui est tombé à 2,6 alors que tout le monde l'attend à 3, qui a été confirmé à 2,6. Bon, là, le PCE, tout le monde l'attend à 1 million. Alors que moi, je suis sûr que les chiffres seront favorables. C'est ce que me montrent mes indicateurs d'inflation en temps réel. Donc ça, je vais vous faire un petit topo là-dessus. Donc, il y a le forum économique de Davos où Trump va causer. Il pourrait d'ailleurs annoncer le nouveau patron de la Fed. Enfin, le Shadow Fed Chair, parce que Powell va rester en poste jusqu'en mai. Là aussi, ça a beaucoup bougé. Kevin Hassett n'est plus le favori. Il y a Kevin Warsh. Il y en a d'autres qui ont des positionnements. Ça dépend. En lien avec les crypto-monnaies, il faut voir. Bon, je vais en dire un mot de ça. Mais donc, oui, le forum économique de Davos. L'inflation US-PCE, l'actualité géopolitique de manière générale. La Fed, c'est la semaine prochaine. Autant vous dire que là, la probabilité que la Fed baisse ses taux fin janvier, c'est quasiment inexistant. Quasiment inexistant, mais j'en dirai un mot. Ensuite, forcément, quand même, le cœur de la vidéo, Bitcoin. Rappelez-vous toutes les questions que j'ai posées au début. Alors, vous pouvez l'appeler le rebond du chat mort. Nous sommes toujours dans le timing du rebond du chat mort du bear market précédent. Les mouvements ne sont pas les mêmes, heureusement, mais le point commun, c'est que c'est un truc volatile, qui est moche, qui est pas du tout excitant, quoi. Mais bon, on est quand même passé de 80, 98, là ça retrace, mais voilà. Bon, on est toujours dans le timing de ce machin qui, si on répète le schéma, peut durer jusqu'à début mars. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est mort? C'est quoi les supports techniques? Qu'est-ce qu'il ne faut pas enfoncer? Qu'est-ce qu'il faut tenir? Que dit le marché aussi des options? Parce que je vous rappelle qu'il y a une session d'expiration d'options BTC le 30 janvier qui joue un rôle énorme sur ce que fait l'action des prix. Donc voilà, on va faire un gros point technique Bitcoin. Puis je répondrai à la question que j'ai posée en introduction. Est-ce que je confirme ma cible des 100 000, enfin la cible des 100 000 dollars? Allez, accordez-moi jusqu'à fin février. Voilà. Oui, je sais, j'avais peut-être dit début février. Bon, enfin, à côté, les amis, on n'est pas à 2 semaines près. Bon, allez, fin février, jouez le jeu avec moi. Je vais vous dire donc si je la confirme ou pas. Le dollar US, j'ai à ma disposition les toutes dernières, c'est tout chaud, ça sort du four, les toutes dernières données du positionnement institutionnel. Il n'y a pas de signal bullish, ni technique, ni de positionnement, les instituts restent bear. Alors, le dollar est neutre, il est flat, mais les instituts ne croient pas à un rebond du dollar.
dans les précédents bears, le dollar pumpait. Bon, là, alors si on doit faire un bear complet et que le dollar ne rebondit pas, ce serait une nouveauté. Mais en même temps, il y a tellement de nouveautés maintenant par rapport au cycle passé que bon, why not? Or, argent, bon, attends, vous avez compris, hein, tant qu'il y a des problèmes géopolitiques, l'or et l'argent gardent le lead. Nous sommes toujours dans des zones basses. Lorsque j'étudie le ratio Bitcoin Gold, Bitcoin Silver, ce sont des zones basses, on peut y rester un certain temps. Ça peut prendre du temps, construire une base avant de repartir. Plus dur est fait, mais nous sommes dans les zones basses. Dites-vous bien que le sommet, l'or et l'argent sont beaucoup plus proches de la fin de leur phase bullish que du début. Allez, au pire, ils ont fait 90% du chemin, quoi. Voilà. Mais bon, prenez la géopolitique. Ouais, j'ai pas de mots hein, pour décrire ce qui se passe sur le plan géopolitique. Je pense que ça surprend un peu tout le monde depuis ce début d'année. Le Venezuela, le Groenland, qu'est-ce que je vous dis? Comme ça. Et puis, une partie sur les alts. ETH, BNB. Sol et un jeton en plus que vous avez choisi en participant au sondage qui est organisé chaque semaine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à voter, à continuer d'être nombreux à voter pour choisir ce petit jeton sur lequel je dis un petit mot. Bienvenue à la nouvelle édition du CTB. Allez, c'est parti les amis, le bear market rally est-il déjà terminé? A-t-il fait un top à 98K? Donc plus faible même que le bear market rally du bear market précédent. Il ne faut pas enfoncer 89-90. 90-89, alors ça peut être travaillé par des mèches. Si c'est cassé en clôture, c'est fini. C'est un bear flag. Et on drop et on développe davantage. Le bear, ça va se jouer avec tous les fondamentaux de la semaine. La géopolitique, l'inflation USPCE, le forum économique de Davos. Trump doit parler demain, 21 janvier. L'inflation le 22, enfin plein de choses. Regardez encore, quand j'enregistre la vidéo, l'arbitrage incroyable en faveur de l'or et de l'argent. Voilà, Bitcoin s'aligne sur le risque, sur le marché action, et souffre de ces capitaux qui vont vers les ETF Gold et Silver. S&P 500, S&P 500, S&P 500, la correction est à l'inévitable. Alors, la correction est à l'inévitable sur le S&P 500. C'est vrai que le marché est tout en haut. Nous sommes dans cette situation depuis un certain temps, ça commence à diverger en données hebdomadaires, le haut de canal, la VAC 5, etc. La correction est évitable si le marché ne casse pas de support. La correction est évitable si le secteur de la tech tient. Là, c'est vrai qu'on est dans le dur de ces tensions géopolitiques ce début de semaine, et très rapidement, le marché va se recorréler aux fondamentaux classiques, et notamment aux résultats des Magnificent Seven, c'est la semaine prochaine, les Mag 7. Le S&P 500 ne fera rien sans les Mag 7. Alors, il est en situation de risque, hein, puisque tout le monde a en tête le crack d'avril dernier, le retour à l'ancien record. Ce qui nous en est, c'est ça, bien sûr. Crack, retour à l'ancien record. Crack, retour à... Alors, attention, revenir ici, c'est 10% de baisse. J'appelle pas 10% de baisse un crack. Peut-on y échapper? Alors, par contre, si on vient là, Bitcoin, c'était 70K. Peut-on y échapper? Il ne faut pas casser de support. Le support est assez net. Ici, je vous montre les enseignements du nuage journalier du système Ishimoku. Au-dessus, ces boules, on casse, on retrace. Au-dessus, ces boules, on casse, on retrace. Au-dessus, ces boules, on casse, on retrace. Voilà, donc, alors là, on vient d'ouvrir un gap baissier. Mais le marché n'a pas cassé le support. Il a tout à fait la possibilité de réagir favorablement ici cette semaine. Surtout si tout le monde envisage que ça casse. Bon, au-delà du consensus, on verra quel signal sera donné par le marché. Ça se joue cette semaine, ça, entre mercredi et jeudi. Entre le forum économique de Davos, en soi, on s'en fout, mais c'est tout ce qui va être communiqué qui compte. Trump pourrait y annoncer le prochain patron de la Fed, clarifier ses intentions sur le Groenland, clarifier ses intentions sur ces soi-disant nouveaux tarifs douaniers contre les pays européens qui s'opposent à l'annexion du Groenland, on va dire à l'achat, mais bon, je veux dire. Donc ça va se jouer là. Et bon, Bitcoin, pour tenir 89-90 et éviter de tomber dans le gouffre, il faut que le S&P 500 réagisse ici. Pour que le S&P 500 réagisse ici, il faut que les valeurs de la tech tiennent. Donc, je vous rappelle les valeurs de la tech. Secteur de la tech, les Mag 7, Magnificent 7, c'est un tiers du calcul du S&P 500. Et les valeurs de la tech, là vous avez l'analyse technique de l'indice sectoriel des valeurs de la tech, on est dans cette espèce d'énorme compression. Un triangle, c'est pas une figure de continuation.
c'est 50-50, voilà, par expérience. On sort par le bas, on retrace à l'ancien record, et inversement. Là, le choix, quand vous avez des compressions comme ça, on arrive au bout du bout, ça matche parfaitement avec un choix technique fait mercredi-jeudi, autour du forum de Davos, autour de la prise de parole de Trump mercredi, de l'inflation jeudi, etc. Donc le choix va être fait. Donc, correction est-elle inévitable? Ça va dépendre de la réaction du marché sur support. Mais voyez bien où se trouve donc le S&P 500 d'un point de vue technique, sachant qu'il est aussi très cher en termes de valo. Et dites-vous bien une chose, c'est que Bitcoin n'échappera pas au choix technique que fera le S&P 500, qui sera peut-être un choix favorable. Nous verrons. Donc, les temps forts fondamentaux de la semaine, d'abord bien sûr la géopolitique, puisque c'est ça qui nous occupe, c'est ça qui occupe la tête du marché, et on voit bien avec le comportement de l'or et l'argent, notamment l'argent qui était à 220% de hausse depuis un an, contre moins 10 pour BTC, qui est proche des 100 $. Bien sûr, le surachat est massif sur l'or et l'argent. Bien sûr, les supports sont là. Bien sûr qu'un jour un retracement aura lieu, mais un retracement aura lieu quand la situation géopolitique s'apaisera. Mercredi 21 janvier, si tout va bien, vous avez la nouvelle mouture du Clarity Act. Nouvelle mouture du Clarity Act qui sera proposée par le Sénat américain, donc la nouvelle régulation crypto aux States. Il y a tout un débat de savoir est-ce que Coinbase soutient le texte ou pas. C'est un peu conflictuel, mais ça va concerner directement la crypto, le Clarity Act, la régulation US. Le forum économique de Davos, ça a commencé lundi 19, mais Trump doit y causer le 21 janvier, donc demain, mercredi. Et le grand retour de cette fameuse inflation US PCE. Tous les chiffres en retard d'octobre, novembre, décembre et tutti quanti du fait du shutdown arrivent. C'est ce que regarde le marché. Le dernier chiffre connu, c'était 2,8. Mais rappelez-vous le CPI, qui était à 3, qui est sorti à 2,6 sans surprise, confirmé à 2,6. Le dernier chiffre connu, c'est 2,8 encore. Je vous montre le PCE réel. Le PCE en temps réel, calculé par Trueflation, il est à 1,7. Alors je ne dis pas que jeudi ça tombe à 1,7. Il y a toujours du décalage, ça prend du temps, et la façon de calculer est un peu différente. Mais la tendance est là, la tendance est toujours la même. Moi, je pense que, alors, le chiffre de jeudi, ça porte sur la fin de l'année dernière, mais ces chiffres-là vont arriver dans le courant de ce trimestre, dans l'inflation officielle. En tout cas, on va y tendre. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait quand même un chiffre favorable. C'est jeudi que ça tombe, mais vraiment, les indicateurs temps réel permettent d'y croire. En tout cas, pour le marché, ça ne change pas grand-chose. Lorsque vous regardez actuellement les probabilités implicites d'action de la Réserve fédérale des États-Unis, pas de baisse de taux avant le 17 juin. Pas de baisse de taux avant le 17 juin. Pour avoir une baisse de taux avant le 17 juin, par exemple en avril ou en mars, il faudrait vraiment un drop majeur de l'inflation. L'emploi est faible, mais le taux de chômage a reculé un peu. Il faudrait vraiment un drop majeur. Un effondrement de l'inflation. Cette fois-ci, on ne peut qu'aimer un effondrement de l'inflation. Est-ce que ça peut arriver? Les indicateurs d'inflation temps réel suggèrent que ça pourrait arriver. Mais bon, il y a tout le temps un écart entre ces chiffres temps réel et l'inflation officielle, mais quand même, il y a quand même quelque chose là qui n'est pas anodin et qui est aussi confirmé sur le CPI Trueflation. Nous verrons. Donc cette semaine, il y a beaucoup d'enjeux et nous pourrions aussi cette semaine connaître le prochain patron de la Fed. Trump a dit qu'il l'annoncerait plus ou moins autour du forum de Davos. Alors Kevin Hassett, bye bye, mais ça peut aussi changer, mais il a droppé. Lui aussi. Les deux favoris maintenant sont Kevin Warsh et Rick Rieder. Alors, Warsh, c'est plus un personnage qui rassure le marché quant à l'indépendance de la Fed, qui est oui en faveur de baisse de taux, etc., et qui est moins intransigeant que Powell concernant l'inflation, mais quand même, on est dans une personnalité plus classique. Ça serait pour rassurer Wall Street. Mais ce serait moins favorable à modifier la cible de taux de l'inflation ou à envisager des baisses de taux rapides. Quant au crypto, c'est très neutre, Kevin Warsh. Rick Rieder, lui, c'est beaucoup plus proche de Trump et c'est surtout beaucoup plus favorable à l'environnement crypto. Le plus favorable étant Kevin Hassett, mais conseiller actuel économique à la Maison-Blanche, a priori, Trump voudrait le garder auprès de lui. Nous verrons bien. En tout cas, le choix qui sera fait entre Warsh, Rieder, Waller, Hassett va donner naissance au Shadow Fed Share jusqu'à mai prochain, avant que Powell se barre. Et ça va avoir un impact, et notamment sur les cryptos.
Donc tout ça, vous voyez, tous ces fondamentaux peuvent ou pas tomber cette semaine. Mais ça, d'ici la fin du mois de janvier, on va le savoir. Donc ça, ce sera majeur. Et ça peut influencer d'ailleurs aussi les anticipations d'action de la Fed. Donc vous voyez, il y a tellement de choses qu'on va connaître cette semaine, ça va être chaque jour qui passe, là, ça va avoir son petit lot un peu de choses un peu sympathiques. Bitcoin, le bear market rally est-il terminé? Alors la question c'est, est-ce qu'on a topé à 98K, donc un bear market rally de 80 à 98, est-ce que c'est fini? Alors, d'un point de vue technique, déjà, première chose, oublie, il n'y a plus de comparaison avec avril. Mais avril dernier n'était pas le bear market rally, attention. Le bear market rally du précédent bear, c'est ça. Regardez, là vous avez le précédent bear. Voilà, ça c'était le bear market rally avant le dernier drop. A, B, C, et on repart. A, B, C, on repart. Donc la question c'est A, B, est-ce qu'on a déjà fini la B, on repart? C'est la question. Ici, ça avait topé. Donc déjà, première chose, il n'y a plus de comparaison avec la situation d'avril, puisqu'il y a eu un bull trap. Réintégration de la pattern. La zone de danger est bien sûr ici. Il faut, à la question de cette vidéo, j'aurais pu répondre en 30 secondes, mais comme vous êtes très gentil, ça me fait plaisir, vous restez avec moi à chaque fois jusqu'au bout, donc ça c'est cool. Mais à la question que j'ai donnée, à la question de cette vidéo, au titre que j'ai donné à cette vidéo, pardon, le bear market rally est-il terminé? La réponse est oui si on explose 89K. 89,90. Pour plusieurs raisons, je vais vous montrer. Si on réagit favorablement là-dessus, avec un S&P 500 qui lui aussi réagit sur le support que je vous ai montré. Oui, c'est dans le champ du possible. Techniquement parlant, il peut y avoir une double réaction favorable, tout comme il peut y avoir une double rupture. Il y aura en tout cas un choix fait en commun. Et rappelez-vous aussi le graphique que je vous ai montré de la tech. Le marché donc peut faire le choix de réagir ici et poursuivre le bear market rally. Si nous faisons exactement la même amplitude que le bear market rally du bear market précédent, du marché baissier précédent. L'idée, c'est d'aller chercher l'intervalle entre la moyenne mobile à 50 semaines et la moyenne mobile à 200 jours. Donc si on arrive à faire pareil, en termes de timing déjà, il peut durer jusqu'à fin février, début mars. Mais regardez à nouveau quelle était la gueule de ce relief rally du marché baissier cyclique précédent. C'était hyper saccadé. C'était pas du tout un rebond linéaire. On pump, on revient à case départ. On pump, on revient à case départ. On pump, on revient à case départ. Et en toute fin, il a fait un petit truc. Il n'était pas facile non plus. Il n'était pas facile non plus. Et puis donc à la fin, on est sorti par le bas et on a fait la vaxée, qui a duré 3-4 mois avant de faire une bottomisation et de repartir en bull run. Donc, si vraiment là on casse par le bas, donc pourquoi 89-90 ? 89-90, c'est bien sûr cette zone-là, le bas de la pattern, on casse par le bas, figure continuation, boum, c'est parti. Et le marché retombe donc ici, retombe en direction de l'ancien record, les fameux 70K, etc., 70, 116. Mais il peut tenir. C'est la moyenne mobile à 50 jours. C'était la cassure de cette moyenne mobile à 50 jours qui, sur le bear market du précédent, on la cassait, c'était fini. On casse, on reteste, drop. Voilà. C'était le signal. Donc il y a tout qui passe à 89-90. Il y a tout qui passe. Il y a la moyenne mobile à 50. Il y a cette trendline weekly. Il y a la moyenne mobile à 100 semaines que j'ai virée, mais elle est là. La trendline weekly qui est là, c'est celle que vous avez là. Vous avez donc cette petite trendline, machin, tout est là. 89-90. Vous avez aussi une énorme session d'expiration d'options Bitcoin le 30 janvier. Et lorsque vous regardez la structure de cette session d'options Bitcoin du 30 janvier, notamment les positions de hedging des vendeurs de call et des vendeurs de put, le put wall, c'est 90K. C'est aussi 90K. Donc, tout se trouve entre 89 et 90K. C'est le niveau à tenir. Si là, je fais du repeat cycle, regardez pas les prix, on s'en fout. Juste le timing, si en nombre de jours après le halving, on repeat cycle, le bear market du cycle précédent, le relief rally, le bear market rally, le rebond du chat mort, le dead cat bounce, peut durer jusqu'à fin février, début mars. Après, c'est des zones de risque énormes. Mais l'histoire sera peut-être différente. Enfin, peut-être plus court, on verra. En tout cas,
Tout ça pour dire que, conclusion, c'est la zone dans laquelle il faut réagir. Alors, pour réagir dans cette zone, eh ben, il va falloir de l'apaisement géopolitique cette semaine. Il va falloir quelque chose de plus conciliant en faveur de la part des US depuis Davos. Il va falloir des chiffres rassurants de l'inflation US jeudi. Les fondamentaux vont de toute façon vont décider pour que tout ça puisse tenir. Effectivement, si là on casse direct et qu'on repart au sud, on n'a même pas été capable d'aller retest SMA 50 semaines, SMA 200 jours, on est vraiment on est beaucoup plus faible que le marché baissier du cycle précédent. Si cela devait arriver. Alors ça arrive pourquoi ? Quand j'enregistre la vidéo, regardez Bitcoin sous pression, qu'est-ce qui se passe ? L'argent plus 5, l'or plus 2. Ça n'arrête pas. Le dollar est encore sous pression, le dollar baisse. Les institutionnels, d'ailleurs, sont toujours baissiers sur le dollar. Là, c'est la position nette sur l'euro-dollar, donc on raisonne à l'envers sur le dollar US. On se dit, mais un dollar faible, historiquement, profite à Bitcoin. Oui, c'est vrai. Mais un dollar faible profite aussi aux métaux précieux. Et dans l'environnement géopolitique actuel, le dollar faible, où est-ce que vous le retrouvez ? Ici. Voilà. L'argent. Regardez la fusée. La fusée qui s'arrête jamais. Rassurez-vous, ça va s'arrêter. C'est justement quand on pense que ça ne s'arrêtera pas que ça va s'arrêter. L'histoire de l'argent, regardez, il a toujours fait de la fusée et il s'effondre derrière. Bulle spéculative, on s'effondre. Bulle spéculative, on s'effondre. Bulle spéculative, il y aura un retour à 50 $. Quand ce moment viendra, ça ira dans les cryptos. Mais sauf que ça peut arriver dans 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, que sais-je. Ça arrivera. Le timing est incertain. Le signal doit être donné. Donc, le dollar, il est flat le dollar. Hein. Le dollar, ça fait 6 mois qu'il est flat. Les institutionnels restent bers. Trump met sous pression le dollar. Mais pour l'instant, ça va dans les... Alors justement, or et argent, la rotation qui se fait attendre, le ratio Bitcoin-argent continue de s'enfoncer. S'il s'enfonce encore, il va bientôt revenir au point bas du précédent bear. Le ratio Bitcoin-gold aussi, mais la zone support est un peu plus basse. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ces deux ratios finiront par stabiliser, finiront par se retourner à la hausse. Et nous sommes bien sûr beaucoup plus proches de ce moment que d'une phase de retournement à la baisse, qui elle est déjà en place depuis plus d'1 an, voire 1 an et demi. Sauf que pour l'instant, le signal n'est pas donné. Il y a des zones basses, des zones de survente, peut-être des débuts de divergence, mais regardez, ça peut prendre beaucoup de temps. Regardez par exemple ici, novembre 2018, avril, ça avait pris 5-6 mois de range. Et ici, il avait fallu faire une divergence de 6 mois. Donc, vous voyez, là, le ratio Bitcoin-Gold, il est là. On pourrait être que dans cette phase-là, ou que dans cette phase-là. Donc, ça peut nécessiter peut-être encore, regardez, plusieurs mois avant de repartir. Plusieurs mois avant de repartir. Mais ça arrivera. Et la clé, donc, est ici. Et l'or et l'argent ont beaucoup de facteurs d'influence. Notamment les taux réels, la demande physique, beaucoup de choses, les ETF. Mais admettons quand même que là, actuellement, l'environnement géopolitique est le moteur principal. Sur le long terme, ce n'est pas le moteur principal, mais là, actuellement, c'est le moteur principal. C'est pourquoi j'estime que ça peut paraître farfelu, cette histoire de Groenland, mais là, pour le coup, ça devient moins farfelu. On est dans le concret. Je pense que les annonces qui vont être faites à Davos, là, vont compter. Alors les alts, bien étonnamment, les alts font mieux que Bitcoin, hein, puisque là vous avez le ratio altcoin sur Bitcoin qui était même en petite hausse. Bon, c'est flat, il se passe rien, mais regardez, c'est ce graphique que je vous montre depuis des mois. On dérive, c'est du weekly, donc ça prend du temps à se construire, une petite bougie par semaine. Mais on est toujours en zone où peut-être viendra un moment ou un autre l'explosion avec le bilan de la Fed, mais là c'est complètement flat. Donc les alts c'est flat, hein, donc les alts font pareil que Bitcoin. Ni plus ni moins bien, mais elles font pas moins bien. Elles ne font pas moins bien. D'ailleurs, elles ne font pas moins bien, et il faut surveiller le ratio ETH-BTC, vraiment je le surveille, hein, notamment cette structure du Kumo Weekly, où là, lorsqu'on en sortait, ça explosait.
comparaison tient la route et là, on va en sortir. Alors bon, ça peut, mais peut-être que d'abord, il faut tester là, mais on va arriver dans une zone où il y a peut-être un signal ici à surveiller. En tout cas, bon, depuis avril dernier, ETH a eu tendance à faire mieux que BTC. Et là, ça dérive à plat, donc c'est globalement équivalent, c'est globalement flat. Mais ça, c'est quelque chose que je vais surveiller avec une possible accélération. Donc à suivre sur ETH, BTC. Bon, sinon, les niveaux n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Hein. Les niveaux n'ont absolument pas changé sur ETH USD. Le niveau des 2760 $, l'accélération de la victoire de Trump, l'accélération ici de juillet dernier, le niveau a fait support. Notez aussi que là, on tient moyenne mobile à 50 jours. On va tester la moyenne mobile à 50 jours. C'est comme Bitcoin, c'est cette zone de court terme ici, là, des 3000, 3050 qui vont être l'équivalent des 90K du BTC. Le BNB, rien à dire de plus. Tant qu'il est au-dessus de son ancien record, les 704 $, là il est un beau milieu de nulle part, à mi-chemin entre ses sommets et ses 704 $. Et puis le sol, bah, rien n'a changé, toujours pareil. Le sol, pour moi, la zone d'intérêt, c'est cet intervalle entre 100 et 120 $. Le XRP, alors le XRP, ça fait partie des jetons pour lesquels on attend la validation. Notez d'ailleurs que la SEC ne se presse pas de valider tous les dossiers en cours, tous les dossiers des ETF crypto sur les alts qui devaient être validés à la base en octobre, qui ne l'ont pas été à cause du shutdown. Depuis, il y a eu la réouverture, mais la SEC n'a pas publié de nouvel agenda, elle s'en fout. Elle attend, elle prend son temps, mais le XRP fera partie des premiers. C'est probablement, elle ne juge pas le moment propice et c'est pas un sujet prioritaire. Ce qu'on peut dire pour l'instant sur le XRP, c'est que, alors déjà, il est pur une divergence, il avait rejoint son record, ça divergeait, etc. Très bien, on arrive en zone basse. Vous avez le record ici, la zone de record de l'ancien cycle. Donc cet intervalle mèche cours de clôture entre 1,56 et 2 $. Le marché travaille. Le marché travaille. Ça me semble être une bonne zone d'accumulation entre ces 1,50 et ces 2 $, ici, sur le XRP. Une bonne zone d'accumulation entre 1,50 et les 2 $. Chers amis, j'en dirai pas davantage. Retenez une chose, c'est chargé fondamentalement. Davos, mercredi, l'inflation US-PCE jeudi, ça va compter. Pour Bitcoin, il faut tenir 89-90. On pète 89-90, c'est fini pour le bear market. Rallye, catopé à 98 et on poursuit la construction du bear. On réagit favorablement sur 89-90 avec le S&P 500 qui tient son support et là on développe davantage ce bear market rallye et la cible des 100K restera crédible d'ici la fin du mois de février. Merci à tous.